Ok, donc quand j'étais fille au père à Paris, j'ai vu qu'il y a pas mal de différences entre la culture française et la culture anglaise, surtout au sujet des relations amoureuses et aussi les amitiés. Je sais que c'est un gros généralité. How do you say that word? Une généralité. Généralité, voilà. C'était entre les Français et les filles américaines. Par exemple, j'avais une copine, elle a rencontré quelqu'un avec un dating app. La première soir qu'ils ont passé la nuit ensemble, il a dit « je t'aime ». Et pour moi et pour elle, c'était très très bizarre. Et elle a dit non, tu me connais pas, c'est pas possible. Et on se disait mais il y a un problème, je comprends pas pourquoi il a dit ça. C'est quoi son motivation? Peut-être c'était parce qu'il voulait, he wanted to have sex. Mais en fait, c'était après. Donc je comprenais pas pourquoi quelqu'un dirait ça. Mais après, il a continué, ils sont encore ensemble maintenant. Il a toujours dit oui, j'étais tombée amoureux et c'était vraiment très différent. Ils vont un peu plus vite. On est romantique. Oui, c'est ça. Sinon, peut-être il y a une différence entre la définition de l'amour en France et en Angleterre et aux États-Unis. Je pense que c'est très très rare d'avoir quelque chose comme Love at First Sight parce que pour moi, il faut un minimum de 3 mois, surtout avec un dating app. Et après, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de différences entre les amitiés. Parce que, par exemple, pour moi, c'était vraiment difficile de trouver les copains français. J'avais des copains, mais tous mes copains étaient américains ou européens, mais elles n'étaient pas françaises. Ils sont un peu intimidating, je sais pas pourquoi. Par exemple, quand j'ai rencontré des filles américaines, the first day that we met, we were best friends. It's so easy. Mais avec les filles françaises, c'est pas comme ça. Except me. Except you. But the first time we weren't best friends. J'ai lu qu'il y a une différence parce que la culture française, c'est plutôt que les Français veulent garder le même groupe of friends from kindergarten. Oui, la différence, c'est que les Anglais, les Américains, les autres pays européens, tout le monde est plus ouvert. Ils pensent que s'il y a quelqu'un, et c'est quelqu'un gentil, c'est quelqu'un avec qui they have things in common, then they're happy to be friends and they don't care if they've just met this person, they don't care about the contact. Mais avec les Français, je pense que c'est plutôt j'ai déjà mes amis et si tu es quelqu'un vraiment spécial, if you win my trust, peut-être tu peux devenir un ami. Après, avec les Français aussi, je pense que si tu as fait une amie, you keep them for longer. It's more difficult to lose them. In my experience, in where I've come from, it's you have your friends and then if your life changes and they don't fit well with your life anymore or you just have different interests because your lifestyles have changed, then you can change your friendship group and that's normal and that's okay. And it's not necessary to just keep everyone from the day you met, regardless of what you have in common or regardless of your personalities. I prefer that because you can have a group of friends that fit you better. You've chosen them on purpose. You know that you've chosen for that person to be in your life and you have that choice. Whereas I think if the norm was to keep the same friends from when you were a baby, it would just feel like a requirement. I would be like, are these real friends? Do they actually want to be friends with me? Or is it just that culturally we have to be friends forever now because we met when we were babies? Something else to say? I don't know. I don't know. I can't remember what else I've said to you. No, it's perfect. Thanks, Chloe. It's okay. XOXO. And now we are gonna do the same because it was very very good. À la fin, c'est drôle parce que tu vois, à la fin, j'ai chaud. À la fin, It's so hot in here. à la fin, t'as parlé anglais